Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le signe astrologique du Sagittaire pour le mois de mai 2021. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez bien profité du soleil. Il fait un petit peu frais, mais ça fait du bien de voir un petit peu le ciel bleu et une chaleur au niveau du moral qui revient tout doucement. J'espère que les températures vont remonter au plus vite car nous en avons tous besoin. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la première carte pour les Sagittaires. Alors, la première carte, j'ai tiré la Terre. Alors ici, la Terre, voilà, il y a certains Sagittaires qui avaient sûrement, ou qui ont encore en ce moment d'ailleurs, un ancrage avec quelque chose qui avait quand même assez bien d'abondance autour d'eux, dans des concrétisations qu'ils sont en train de faire ou qu'ils ont effectuées, bien évidemment. Il y a sûrement, pour certains Sagittaires, des choses au niveau du boulot peut-être. Il y a peut-être des choses qui ont été effectuées et qu'ils ont eu, je veux dire, la possibilité peut-être, voilà, d'avoir peut-être aussi un nouveau contrat, ou alors peut-être éventuellement où ça se passe bien dans le travail. En tout cas, il y a une concrétisation qui s'est faite ici pour les Sagittaires vis-à-vis de cette lame. Et en même temps, ici, il y a peut-être aussi un ancrage. Donc peut-être que vous êtes peut-être plus fixé sur quelque chose ou une situation actuellement, ou que vous avez fait en sorte à vous fixer peut-être, voilà, par rapport à un travail, vous êtes peut-être beaucoup plus stable au niveau d'un emploi, ou alors éventuellement peut-être par rapport à votre famille, peut-être que vous avez peut-être aussi fixé et concrétisé certaines choses pour clarifier peut-être certaines situations qui vous entourent en ce moment. Cette carte nous représente aussi ben, il y a cette chose aussi, donc il y a l'ancrage certes, mais il y a aussi certains Sagittaires qui sont assez matérialistes. Donc voilà, mon stock c'est à moi, c'est mes affaires, c'est mes histoires. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez matérialistes pour certains d'entre vous. Mais à côté de ça, c'est une assez belle, je vais dire, carte qui vient de sortir en premier lieu. Alors ici, en deuxième lieu, j'ai tiré la foudre. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça fait toujours peur quand on voit ça, bien évidemment. Mais ça peut être pour certains d'entre vous, peut-être vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un, ici. Il y a certains Sagittaires, peut-être, qui ont eu un coup de foudre pour une personne, ou alors peut-être pour quelque chose. Il y a peut-être eu un coup de cœur comme ça. Voilà, étant donné aussi qu'on parlait ici de matérialisme, peut-être avez-vous eu justement ce coup de cœur. Par exemple, peut-être vous avez eu, je vais dire un petit peu, cette envie, ça vous a vraiment foudroyé, par exemple d'acheter quelque chose de neuf, peut-être un véhicule, pour certains d'autres, ça peut être, je ne sais pas moi, une bague, oui, ça peut être un bijou, ça peut être éventuellement, je veux dire, une maison, ou... En fait, voilà, vous avez eu un coup de foudre pour quelque chose. Maintenant, ça peut être un coup de foudre tout simplement pour une personne, attention. Cette carte nous parle aussi et nous enseigne aussi que c'est aussi un peu l'intervention divine. Donc, il y a sûrement, pour ceux qui sont vachement croyants, bien évidemment, il y a peut-être aussi l'intervention divine qui est de l'autre côté du miroir et qui vous a peut-être assisté sur certaines choses dans votre vie ici-bas, qui a peut-être fait aussi en sorte peut-être de vous foudroyer pour vous montrer quelque chose, ou peut-être pour vous faire réagir pour certains d'entre vous. Ça peut être la justice divine tout simplement, attention, qui vous a peut-être donné, qui vous a foudroyé pour un petit peu vous remettre votre tête à place, pour certains d'entre vous. Mais faites attention quand même aussi, parce qu'ici on parle de matière, etc. Faites aussi attention de ne pas être distrait sur la route ou autre. Peut-être à la maison, on est peut-être en train de faire un travail à la maison, d'être un peu distrait, voilà, et se faire un petit accident domestique. Pour d'autres, ça peut être aussi un petit accrochage de voiture. En tous les cas, ici, on vous demande quand même d'être un petit peu vigilant par rapport à cette carte. Donc, soyez quand même vigilant, amis Sagittaires.
Alors ici, au troisième carte, ben, j'ai tiré l'Ouroboros. Ben, l'Ouroboros, ben voilà, c'est la fin de quelque chose ici. Hein. C'est le serpent qui se mange la queue, il a terminé quelque chose. Donc ici, on est arrivé à un aboutissement. Hein, il y a quelque chose qui vient de se terminer. Il y a une fin de cycle ici pour certains d'entre vous, ici, hein, qui viennent de se terminer ou que vous voulez terminer et que vous vous en rendez compte. Peut-être c'est ça aussi qu'on vous a foudroyé la tête pour justement vous rendre compte que, ben, écoute, maintenant stop, on arrête, c'est terminé, il faut que tu mets fin à cette chose ou fin à ce cycle. Hein. Il est grand temps aussi peut-être que tu y mettes une fin définitive. D'accord. Par contre, n'oubliez pas non plus qu'après une fin, il y a toujours un nouveau départ. Donc, il y a sûrement des grands changements qui vous attendent ici pour l'avenir, hein, ami Sagittaire. Donc, ce n'est pas une mauvaise carte non plus. On met fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé avec peut-être un contrat de travail, justement, hein, qu'on a peut-être voilà, voulu signer peut-être quelque chose, que finalement on s'est rendu compte peut-être aussi que ce n'était pas le bon endroit ou qu'on ne se plaisait peut-être pas. Et peut-être aussi, ben voilà, on a peut-être re-signé un nouveau contrat dans le sens, ben voilà, hop, je voulais signer, je voulais faire ceci, cela, allez, hop, je passe à autre chose maintenant, voilà, la boucle est bouclée, hop, c'est fait, emballé, merci, au revoir, j'ai signé mon contrat. Ça peut être aussi par rapport à une situation de couple aussi, peut-être qu'il y a un couple qui n'allait peut-être plus et qu'on a eu cette justice divine qui nous a mis face à la réalité et qui fait en sorte, à l'heure actuelle, ben, de peut-être justement terminer cette fin de situation de couple qui n'allait plus non plus, ou alors il y a peut-être eu tout simplement des couples qui se sont séparés et la boucle est bouclée maintenant. Donc voilà, ça peut être aussi avec la famille, attention. Hein. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Et ça peut être aussi, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, que c'est aussi pour les ascendants sagittaires, solaires et lunaires. Alors ici, en quatrième carte, j'ai tiré Mercure. Alors Mercure ici, ben, ça nous parle beaucoup de communication. Hein. Donc il y a sûrement beaucoup de sagittaires qui sont en train de communiquer autour d'eux, qui communiquent certaines choses, sûrement par message. Ça me parle plus de messages. Bon, maintenant, voilà, on vit tous avec Internet, hein, les GSM, la tablette, l'ordinateur, etc. Donc, c'est beaucoup de communication. Donc, pour moi, par message, il y a aussi peut-être aussi une compréhension qui est en train de se faire avec certaines personnes qui vous entourent. Il y a peut-être quelque chose, voilà, qu'on est plus compréhensif maintenant, qu'on a compris peut-être certaines choses suite à cette fin de cycle qu'on a fait. Il y a peut-être certaines personnes ben voilà, qui sont plus compréhensives, qui comprennent peut-être plus les choses parce que ben voilà, ils ont compris, ils ont mis fin à quelque chose et ils sont plus disponibles maintenant. Leur esprit pardon, est peut-être plus apaisé pour pouvoir être dans la communication à l'heure actuelle. Par contre, pour d'autres, ceux qui sont très spirituels, ben, on me parle aussi ici de télépathie. Donc, il y en a certains peut-être d'entre vous ben voilà, qui n'ont pas besoin du téléphone pour communiquer avec certaines personnes qui vous entourent. Et voilà, vous envoyez peut-être des messages ou une pensée à quelqu'un et cette personne ben, va être réceptive ou alors ben, vous pensez peut-être à la même chose tous les deux ou éventuellement ça peut être aussi, ben voilà, vous pensez à quelqu'un et comme par hasard cette personne va vous téléphoner ou va passer vous voir et vice versa. En tous les cas, ici en dos de deck, pour la première lignée de cartes, j'ai tiré la naissance. Donc vous voyez, après ici, justement, je veux dire, cette fin de cycle, avec Mercure, qu'on dit qu'on a compris beaucoup de choses, qu'on est dans la compréhension, la communication, le nouveau commencement, hein, il y a un nouveau départ, mais il y a un nouveau départ aussi ici avec la naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé chez vous, amis Sagittaire. Il y a peut-être voilà, une prise de conscience. J'ai l'impression aussi, avec cette compréhension, il y a peut-être eu une prise de conscience qui vient de vous arriver parce que vous avez vécu certaines situations et donc vous avez pris peut-être conscience de quelque chose dans votre vie. Peut-être plus de maturité pour certains d'entre vous, peut-être une prise de conscience peut-être par rapport aussi à votre famille, votre couple ou éventuellement votre travail. En tout cas, on a une prise de conscience ici pour moi parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de neuf ici. Alors, en deuxième lignée de cartes, j'ai tiré le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, lui, par contre, il va nous parler un petit peu de regret, qu'on va être aussi... on est un peu nostalgique du passé, là. Il y a des choses ici où on a beaucoup... voilà, vous avez, en fait, vous avez acquéri certaines coupes, bien évidemment.
Vous avez été heureux d'acquérir ces choses, mais en même temps, ici, vous en avez perdu. Donc, au passage, peut-être dans votre lancée, hein, peut-être dans votre vie, vous avez fait certaines choses et ben, vous avez perdu certaines plumes. Hein. Vous avez peut-être perdu certaines personnes autour de vous, hein, pour certains d'entre vous, avec ce qui s'est passé. Je peux comprendre aussi la nostalgie et les regrets et ce mal-être aussi qu'on a à l'intérieur de soi, hein, par rapport à certains d'entre vous qui ont peut-être perdu un être cher, bien sûr. Et on a peut-être aussi des regrets, on a cette nostalgie du passé là qui est bien présente aussi. Ou alors vous-même, voilà, vous avez peut-être fait éventuellement des choses où vous avez acquéri bien sûr certaines situations dans votre vie, vous avez pu conquérir certaines choses, vous avez appris certaines choses. Et peut-être, ben voilà, vous avez peut-être aussi vous-même fait certaines choses que vous n'avez pas pu à l'époque comprendre et qu'aujourd'hui ben, vous comprenez parce que là c'est comme si vous avez une prise de conscience ici pour moi avec un nouveau départ et là vous vous rendez compte. Donc peut-être que vous vous êtes déçu vous-même, vous êtes peut-être dans le remords ici un petit peu par rapport au passé, hein. Vous avez peut-être des regrets personnels au fond de vous. Hein. Allez, amis Sagittaire, ici on tire la tempérance. Donc ici on dit qu'il faut quand même malgré tout garder l'équilibre, hein, pour les amis Sagittaires ici et avoir de la tempérance. Hein. Donc il faut peut-être aussi vous, ben voilà, faire la part des choses, hein, et vous rendre compte, ben, de toute façon ce qui est fait est fait. Le passé on ne peut pas le changer. Il a été fait, il a été écrit, vous êtes passé par là. Maintenant vous pouvez voir, c'est éventuellement la vie. Ben voilà, sur un autre œil, on le voit ici, hein, elle regarde, elle ferme un œil et elle est en équilibre, hein, cette sorcière. Donc moi ici, je vous conseillerais, ben voilà, justement, de tempérer, d'avoir un équilibre et de voir les choses ben, différemment dans le sens où, ben, quelque part, vous n'avez pas trop le choix, le passé est le passé. Et maintenant, il faut essayer de plus ou moins avoir, dans certaines situations, un équilibre pour pouvoir justement continuer sur votre lancée, ami Sagittaire. Mais c'est pas mal parce qu'ici justement on tire le 6 de bâton et ici c'est très bien parce que pour certains Sagittaires qui sont là, on nous parle ici qu'il y a des personnes qui ont vraiment une victoire, c'est beaucoup plus dans le travail. Donc il y a sûrement certains Sagittaires ben, qui sont assez contents au niveau de leur travail parce qu'ils sont reconnus justement. Il y a des gens qui ont de la reconnaissance envers, je vais dire, les Sagittaires. Maintenant, c'est peut-être vous aussi qui avez de la reconnaissance aussi avec certaines personnes, ben voilà, qui vous entourent, hein, par rapport peut-être à un travail que vous avez fait sur vous-même ici. Parce que ici, ben voilà, il y a la nostalgie du passé. En même temps, il y a une renaissance, une prise de conscience ici qu'on a fait sur soi. Hein, on a bouclé cette boucle. Hein. Et ici, peut-être justement, ben, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous ont aidé à avoir cette reconnaissance aussi. Vous êtes reconnu et vice-versa. Hein. C'est une très jolie carte. Alors ici, on a l'As de Pentacle. C'est une très belle carte. Ça, l'As de Pentacle, c'est la maison, le foyer, je vais dire, les choses qui sont beaucoup plus concrètes aussi. Hein, je vais dire, dans la matière. Mais peut-être justement, vous avez peut-être pour certains d'entre vous réussi certaines choses, hein, ici. Et peut-être aussi vous-même par rapport aussi à la tempérance du passé, avec les échanges, que vous êtes reconnu, hein, on reconnaît vos valeurs, mais vous reconnaissez aussi, c'est un petit peu un échange comme ça ici, hein, par rapport à la reconnaissance de la victoire de cette dame de bâton, de 6 de... Oui, c'est ça, cette dame de bâton, le 6 de bâton, pardon. Et donc ici, ben, l'As de Pentacle, c'est aussi le foyer. Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui travaillez beaucoup aussi peut-être sur votre famille. Vous avez peut-être fait certaines choses par rapport à votre famille. Vous avez peut-être ici éventuellement avec ce tirage pris conscience de certaines situations au niveau de votre foyer familial. Donc au niveau, oui, de la famille, je dirais aussi ici. Il y a quand même une satisfaction quand même par rapport à ça, où vous avez peut-être pris une prise de conscience par rapport à eux. Alors ici, on me parle du 7 de Pentacle. Hein. Alors le 7 de Pentacle ici, ben voilà, c'est quelque chose que ben peut-être vous avez le projet ou vous avez peut-être lancé un projet dans votre vie ici qui est peut-être en train de mûrir tout doucement à sa façon ou peut-être éventuellement vous avez peut-être envie de certaines choses ou que vous voyez peut-être certaines choses ben,
un peu plus pour l'avenir et vous devez encore attendre. Ici, on vous demande d'avoir de la patience, d'attendre, parce qu'il y a des choses qui sont lancées et il va falloir que vous ayez le verdict par la suite. Maintenant, je vous conseillerais de ne pas aller trop vite non plus dans la situation, de prendre quand même votre temps sur certaines choses et de bien justement ouvrir vos yeux ici par rapport ici aussi avec la communication et la prise de conscience, la compréhension ici. Donc, soyez patient, amis Sagittaire. Alors ici, j'ai tiré le roi d'épée. Alors le roi d'épée, ça peut être donc quelqu'un qui réagit assez vite, qui a quand même assez bien de logique aussi. Peut-être que vous êtes entouré d'un homme qui est peut-être là pour vous faire avoir aussi cette prise de conscience ici, à la communication, prise de conscience ici. Ça me fait penser un petit peu ben, à quelqu'un qui a beaucoup de caractère, bien évidemment, c'est certain. Et en même temps, ça me fait penser aussi à quelqu'un de... Ben voilà, on sait, c'est quelqu'un d'assez froid, qui peut être des fois assez froid, mais ça peut être quelqu'un aussi qui peut enseigner, qui peut trancher ici quelque chose. Donc pour moi, ça peut être éventuellement un juge, un avocat, ou je ne sais pas, peut-être qu'il y a certaines personnes ont peut-être lancé des choses au niveau juridique, sur le passé. Il y a quelque chose comme ça qui me titille comme ça. Et peut-être justement, il y a peut-être un juge ici, ben voilà, qui paraît peut-être assez froid, un petit peu dur, parce que ben voilà, il est dans son rôle de juge, et il peut porter peut-être une aide à certaines personnes. Donc il y a peut-être des gens qui sont au tribunal, ou qui ont lancé une action, où il y a peut-être voilà, quelque chose comme ça, et que peut-être ce juge va trancher et qui va remettre les choses à leur place. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un, ben voilà, qui est à côté de vous, qui a de la maturité, qui peut aider aussi, mais qui tranche, qui dit les choses telles qu'elles sont. Il ne va pas non plus, je vais dire, comment, allez, vous dire des choses pour vous faire plaisir. Il va vous dire les choses telles qu'elles sont, donc il va réagir et lui va trancher si vous faites aussi appel à cette personne. Et ça me fait vraiment, ben voilà, penser à un juge ou quoi, quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de maturité, qui est assez correct, parce qu'ici en plus en deux de deck j'ai la justice. Donc ici pour moi c'est la justice divine, il y a les choses qui doivent être tranchées, les choses doivent être mises à sa place. Pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, ça peut être aussi la justice divine d'en haut, bien évidemment, mais avec ces deux lames, pour moi, c'est la justice, je vais dire... Il y a peut-être des gens aussi qui vont peut-être faire appel aussi à peut-être un huissier de justice aussi, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici avec la justice en tous les cas, au niveau de la loi, qui tombe ici. Et les choses, voilà, attendez-vous à ce que les choses n'aillent pas complètement dans votre sens ou complètement dans le sens de l'autre. Elle va être équilibrée. Elle va être remise à sa place, la justice divine et la justice logique, je veux dire qu'on vit actuellement, la vérité surtout, la vérité va être remise à sa place et va être établie. Voilà pour cette lignée de cartes. Alors bien, comme toujours, j'ai fait la lignée des sentiments, le relationnel et l'émotionnel. En première carte, j'ai tiré le secret. Alors, il y a sûrement certains Sagittaires ici, pas pour tout le monde bien évidemment, mais qui ont sûrement certains secrets au fond d'eux. Et qu'il y en a peut-être qu'ils ont une double vie aussi. Il y a peut-être aussi certains Sagittaires qui ont des liaisons discrètes et cachées pour certains Sagittaires. Donc il y a peut-être aussi quelque part d'un côté une forme de triangulaire, d'accord? Il y en a d'autres qui ont peut-être aussi des pensées cachées. Donc ils ont peut-être des choses qu'ils pensent, qui ne le disent peut-être pas, ici. Sur peut-être une situation émotionnelle, relationnelle et amoureuse, bien évidemment. Donc ils ont peut-être, certains d'entre vous, ont peut-être je vais dire, des pensées cachées au fond de leur cœur et qui n'osent peut-être pas les dire parce que peut-être ils aiment quelqu'un d'autre et qui sont peut-être en couple et que ben voilà, ils préfèrent garder leur amour pour eux et ne pas voilà aller dévoiler à une autre personne, peut-être qui est en train de faire son chemin de vie, et aller lui dire ces choses cachées au fond de lui, ou peut-être justement des petites choses secrètes qu'on fait, et c'est pas forcément que ça, ça peut être peut-être un petit secret, qu'on est peut-être en train de faire, une surprise à quelqu'un, mais en tous les cas, ça me parle plus de ce sens-là.
Alors ici, ben justement, parce qu'on nous parle d'amour éphémère, donc peut-être que vous gardez cette chose discrète au fond de votre cœur, parce que vous savez aussi que c'est un amour passager, que ça ne durera pas dans le temps. Il y a peut-être aussi des sagittaires qui sont en couple avec certaines personnes et qu'à la finalité, mais ils se rendent compte que c'est pas l'âme sœur, que c'est pas l'amour de leur vie et que c'est peut-être pas la personne avec qui ils ont envie de faire un long chemin dans leur vie amoureuse. Maintenant aussi, il y a peut-être des sagittaires au niveau célibataire qui ont peut-être une petite liaison discrète, mais qui se rendent compte qu'à la finalité, ça sera qu'un petit amour éphémère aussi pour certains d'entre eux. D'ailleurs, ici, on me le confirme, parce qu'ici, on me parle ici justement de masque. Donc, il y a un petit peu cette hypocrisie, je vais dire, qui est là, qui est installée pour certains d'entre vous, avec de la méfiance. Hein. On parle aussi carrément d'adultère, donc il y a vraiment pour certains d'entre vous des triangulaires, amis Sagittaires. Hein. Donc faites quand même attention, parce que c'est vous après qui allez vous sentir mal, c'est vous qui allez avoir des regrets ici. Hein. Et ici la justice divine, que ça soit sur la terre, je veux dire que ça soit un avocat, un juge qui tranche par rapport à une situation, ben, elle va remettre l'équilibre, peut-être aussi par rapport à cette situation amoureuse. Maintenant, ici pour certains d'entre vous, ben, justement, ça continue. On joue avec ça. Donc, on joue avec les sentiments de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui joue. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait correct et honnête. Et là, on parle d'adultère, de méfiance, donc quelqu'un, ben voilà, qui portait un masque, qui est hypocrite, hein, donc c'est pas forcément non plus une triangulaire, mais pour certains d'entre vous, il y a une triangulaire derrière. Et c'est quelqu'un ben, voilà, qui manipule, qui ment et qui ne va jamais au bout des choses. De toute façon, c'est un jeu superficiel. Donc c'est lui qui un petit peu qui veut commander, qui veut essayer de gérer la situation. Mais faites attention, amis Sagittaires, parce que tôt ou tard, le retour du bâton, ça peut faire mal. Et d'ailleurs, arrivé à un moment, ben, il y aura un non, quoi. Ça n'ira pas plus loin. Donc peut-être que vous êtes en train, vous, de jouer à une situation, peut-être quelqu'un joue avec vous. Et à la finalité, ben voilà, ce jeu superficiel, il va s'arrêter. Il y aura un non qui va se faire. Et quand je regarde ici, c'est bien pour nos amis Sagittaires, c'est bien le consultant en lui-même, homme ou femme. Donc soyez vigilants, faites attention. Si vous vivez dans cette situation, ben, protégez-vous. Maintenant, si c'est vous qui faites ça, je vais dire, ben, faites attention aussi, parce que c'est pas toujours sympa ben, voilà, de faire ça. Maintenant, je peux comprendre les émotions, les amours, etc. Ben, des fois, on a du mal de contrôler aussi, c'est tout à fait compréhensif. Mais en tout cas, soyez vigilants ici, amis Sagittaires, parce que pour le mois de mai, on joue un petit peu soit avec vous au niveau sentimental, émotionnel, il y a des gens qui portent des masques, ou alors c'est vous qui portez ce masque, amis Sagittaires. Mais de toute façon, tout s'arrêtera à un certain moment, vous n'allez pas avoir le choix. Ou c'est vous qui allez arrêter la situation, ou quelqu'un va faire en sorte d'arrêter cette situation. Voilà. Et en plus de ça, en dos de deck, vous risqueriez encore de perdre de plumes, parce que vous risquerez aussi de encore avoir des blessures, ou alors vous risquerez aussi vous-même de blesser quelqu'un sentimentalement et émotionnellement. Faites attention quand même de ne pas, voilà, au passage, ben, vous perdez plus, bien évidemment, il faut aussi faire attention, voilà, les gens que vous fréquentez autour de vous, mais faites aussi attention à ne pas être un petit peu trop je veux dire, dans la superficialité, avec un masque et tromper quelqu'un et faire du mal à quelqu'un, ou alors vous trompez peut-être quelqu'un par rapport à une situation de travail ou une situation de famille. C'est peut-être pas non plus que l'amour en couple ou une triangulaire. Attention, ça peut être aussi, voilà, ou alors peut-être quelqu'un de votre famille vous trompe et porte un masque et joue un petit peu avec vous au niveau sentimental ou peut-être en amitié tout simplement. Donc faites attention amis Sagittaires parce que c'est assez bien marqué ici pour le mois de mai 2021. Alors ici, ma petite carte conseil générale par rapport au tirage, ici avec l'oracle des sorcières, l'histoire des sorcières, pardon, la magie de la terre. Ben, ici, on vous demande de vous ancrer à la terre. Donc, c'est-à-dire que ben, il y a sûrement certaines choses où vous n'êtes peut-être pas très bien dans votre tête et dans votre cœur et dans votre âme. Donc là, ben, moi, je vous conseillerais ici, ben, justement, hein, de faire un petit ancrage au niveau de la terre. Donc voilà. Bon, pour ceux qui y croient, ben voilà, vous savez ce que vous pouvez faire éventuellement. Hein. Vous pouvez faire des purifications avec de la sauge. Vous pouvez mettre aussi du sel de bain, par exemple, consacré quand vous faites un bain ou par rapport à la douche. Vous en mettez un petit peu dans une bouteille. Après, alors la douche, ben, vous vous arrosez avec pour purifier votre corps. Hein. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent porter des pierres en lithothérapie. Hein, pour essayer de refaire un ancrage avec soi-même et se faire un bouclier de protection.
Voilà, il y a certaines choses, ou alors carrément faire aller à une balade dans le jardin, une balade en forêt. Ici, en dos de deck, mais pareil, en dos de deck par rapport à ça, j'arrivais à tirer la force et la résilience. Donc voilà, ici, on vous demande aussi d'avoir le courage et la force aussi de remettre un petit peu les choses au clair par rapport à votre situation et peut-être éventuellement de demander de l'aide pour ceux qui y croient, peut-être éventuellement, mais voilà, pour les croyants, faire des prières à votre façon, faire des demandes en haut, en tous les cas, peut-être à votre guide, peut-être à certaines personnes, je vais dire pour d'autres, ça sera des saints, ça sera les anges, ça sera Dieu, ça sera Marie, enfin voilà, certains d'entre vous peut-être, ou carrément, peut-être même, demander carrément tout simplement à l'univers, tout simplement. Hein. Donc voilà, en tous les cas, ici, on vous demande aussi d'avoir de la résilience, de vous réancrer à la terre. Hein. Donc ici, au départ, on parle de la terre et on en reparle 2 fois ici en bas. Donc je pense que en fait ici, avec cette justice divine, le coup de foudre et la justice divine qui travaille, la boucle est bouclée, il y a une nouvelle prise de conscience, etc. On a semé des trucs et finalement ici la justice tranche. Et c'est beaucoup au niveau émotionnel et sentimental, relationnel, ami Sagittaire. Donc je pense que là, il est peut-être temps aussi de refaire un ancrage. Donc allez faire une balade en forêt, reconnectez-vous à vous-même, c'est très important pour ceux qui y croient. Vous pouvez aussi prier, je veux dire porter vos pierres, faire des sels de bain de purification. Ça vous fera le plus grand bien à tous. Alors ici, je vais lire les petits conseils des anges. Alors ici, là, en première carte, j'ai tiré la clairvoyance. Alors la clairvoyance, ici, on nous dit « Ferme les yeux, un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. » Donc il y a quelque chose ici, ben voilà, par rapport à la clairvoyance des anges. Ici, on vous demande aussi d'être un petit peu plus, peut-être peut-être croire en vous-même aussi, hein, et d'avoir cette confiance en vous, de retrouver aussi cette énergie, cette force en vous-même, hein, d'avoir aussi un petit peu la paix et de vous éclaircir le cerveau, parce qu'ici, ben voilà, tout ça, ça me parle aussi qu'il est... En fait, j'ai l'impression qu'il est temps de mettre votre tête à place et de avoir confiance aussi en vous-même. Ici, on nous parle de le chemin du milieu. Fait se joindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Encore ici, les amis, on nous parle encore d'équilibre, de stabilisation. Donc, il est peut-être temps de reprendre votre vie en main et de restabiliser les choses, parce qu'on nous parle de voilà, d'équilibre ici, de tempérance. Là, on nous parle qu'on va trancher, la justice divine intervient. On nous parle d'ancrage. Donc, je pense ici que les amis Sagittaires, il est peut-être grand temps de vous remettre un petit peu en question et de reprendre aussi votre vie en main, de refaire cette chose que vous avez peut-être oubliée en vous-même, de recroire en vous-même et de aussi vous satisfaire aussi de pouvoir avoir le courage aussi de rétablir les choses. Et ici, on me parle en troisième position de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation car tout est possible. Demande-nous, nous sommes à ton écoute. Donc pour certains d'entre vous qui sont croyants, ben voilà, on vous demande de prier et d'être à l'écoute des anges, des archanges, ici pour le petit tirage. Donc voilà, mes Sagittaires, j'espère que, voilà, que le tirage vous aura plu, que j'ai pu voilà, éventuellement vous aider un peu plus dans votre situation actuelle. Je vous remercie tous. Je remercie aussi les nouveaux abonnés. Ça monte tout doucement. Merci. Franchement, ça me touche énormément. Si vous avez aimé aussi les vidéos, vous pouvez me mettre un petit like. Ça me fera plaisir aussi. Par contre, s'il y en a certains d'entre vous qui jugent